Alors, bienvenue à cette séance d'information. Nous sommes en compagnie de Chantal Cadas. Elle a bien voulu prendre de son temps pour vous partager le processus pour pouvoir venir étudier au Canada. Sans plus tarder, elle va nous présenter son PowerPoint, sa présentation sur ces personnes-là, sur vous là, qui posez des questions au quotidien, comment pourrais-je faire pour venir au Canada? Et c'était justement une bonne occasion pour vous d'être à ce webinaire. J'ai partagé les liens pour que vous puissiez être en face d'elle aujourd'hui et lui poser toutes vos questions. Mais néanmoins, ce n'est pas grave, la vidéo va être postée, publiée sur nos nombreuses pages, réseaux sociaux, et puis vous pourrez poser les questions dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Chantal. Merci Stéphane, bonjour à tout le monde. Alors oui, c'est ça, aujourd'hui on va faire un petit focus études, permis d'études. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste pour que vous ayez un bel aperçu de ce que c'est. Donc vous savez que pour immigrer au Canada, il y a plusieurs voies. La voie des études reste une voie très, très demandée et qu'on conseille souvent. Voilà, de passer par une école, de trouver un programme. Maintenant, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Alors, je vous partage tout de suite mon écran. C'est bon, tu vois, Stéphane? Oui, c'est beau. Ouais. Alors, on va peut-être déjà passer par cette diapo-là. En 4 points. Alors, il faut savoir que, comme j'ai dit, permis d'études, ça veut dire quoi? Qu'on va faire des études au Canada. Donc, on sera affilié à une école. D'accord? Donc ça, il faudra porter beaucoup d'attention dessus parce que ce qu'on veut, c'est des écoles qui soient désignées par le gouvernement, qui soient reconnues par le gouvernement. Donc ça, c'est déjà une première étape qu'il faudra faire. C'est sûr que vous pouvez avoir de l'accompagnement sur cette partie recherche d'école, recherche de programme, parce que finalement, c'est elle qui sera déterminante pour la suite. Alors, une fois que vous avez trouvé cette école-là, donc, on va aller s'inscrire à l'école et si l'école nous retient, on va avoir une lettre d'acceptation de cette école-là. À noter que c'est sûr que la voie des études, c'est quand même assez coûteux, d'accord? Parce qu'il faudra prévoir les frais de voyage, il faudra prévoir les frais de subsistance, les frais de logement, d'accord? Donc, ça se prépare en amont et qu'il faut que vous ayez la garantie que les fonds, vous avez des fonds disponibles pour pouvoir venir étudier au Canada et que ça, vous pouvez le prouver. D'accord? Donc, le Canada est très regardant sur cette partie financière-là. Donc, on prépare convenablement son entrée. Ensuite, une fois qu'on a la lettre d'acceptation de l'école, on va aller demander finalement un permis d'études. On va demander un permis d'études au niveau fédéral. À noter que si vous allez au Québec, il y a un processus en plus parce qu'il faut qu'on se fasse finalement sélectionner par la province du Québec. Donc, on va passer par un CAQ, ce qu'on appelle un CAQ, c'est-à-dire un certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est une démarche qui se fait en ligne, juste pour prouver que vous serez bien affilié à une école qui se trouve au Québec et que le Québec est au courant de votre arrivée, tout simplement. Donc ça, c'est un niveau provincial, le CAQ. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, après, le permis d'études se fait à un niveau fédéral. OK? Alors, il faut savoir, ce qui est bien à savoir, c'est qu'avec le permis d'études, vous serez autorisé à travailler quand même à raison de 20 heures par semaine. Donc, ça peut être, c'est pas négligeable pour ceux qui sont un peu à court d'argent et donc qui ont besoin de petits compléments. Il faut savoir que vous serez autorisé à travailler à raison de 20 heures par semaine, comme j'ai dit. Maintenant, un gros point également sur le permis d'études à savoir, c'est que vous pouvez avoir accès à un permis post-diplôme. Et ce permis post-diplôme, ce sera un permis de travail. Pourquoi il est très important de choisir une école désignée? C'est parce que c'est uniquement si votre école a été reconnue que vous aurez accès ensuite à ce permis de travail post-diplôme. Donc, imaginons que vous faites un programme sur 2 ans au Canada. Eh bien, il faut savoir que derrière, vous aurez 2 ans de permis de travail. J'ai envie de dire offert, mais ce n'est pas offert, là, mais 2 ans de permis de travail si vous le souhaitez, grâce au fait que votre école ait été reconnue.
Donc, on choisit toujours bien les écoles par rapport à ça, parce que, bien évidemment, ben, une fois que vous avez un permis de travail, vous avez une expérience professionnelle que vous pouvez prouver et ensuite, vous pourrez avoir accès à la résidence permanente. Donc, ça, c'est juste pour faire simple et pour relever les différents points importants du permis d'études. Maintenant, alors juste quelques petites nouveautés qu'il faut savoir. Donc, on est d'accord que depuis le Covid, les choses ont bien changé. D'abord, sur l'intention d'étudier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui disent qu'ils ont une intention d'étudier. Puis une fois ils sont OK, hein, qu'ils ont le permis d'études, ils disent, ah ben voilà, moi, j'ai un conjoint. Donc, automatiquement, selon le gouvernement, selon ce qu'ils ont mis en place, ce conjoint a droit à un permis de travail ouvert. Et le problème avec ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent donc avec l'intention d'étudier, puis après, ils font une demande de permis de travail ouvert pour leur conjoint. Et en fait, après, on découvre qu'ils ont arrêté d'étudier et ils vont demander un permis de travail qui est annexé sur le permis de travail ouvert de leur conjoint. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, parce que maintenant, ils vont faire les faits inverses, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ah ben en fait, moi, mon conjoint a un permis de travail ouvert, donc moi aussi, je peux avoir un permis de travail ouvert lié au permis de mon conjoint. Vous voyez un peu le micmac? Donc, à savoir que ça, là, c'est fini. Donc là, le gouvernement, ils étaient assez surpris de constater l'abus qu'il y a eu autour de ça. Donc maintenant, si vous avez l'intention d'étudier, vous allez étudier au Canada. Vaut mieux partir avec une intention claire et ne pas essayer de jouer un peu avec le système. Donc nous, on est là vraiment pour vous dire ça et vous conseiller au mieux par rapport à votre entrée au Canada. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, il y a beaucoup de cours qui sont en ligne. Ça veut dire que les programmes scolaires, le plus souvent, à 50%, à 70%, peuvent être suivis en ligne. D'accord? Donc, vous avez un permis, par exemple, d'études au Canada, mais vous êtes toujours dans votre pays d'origine, par exemple au Cameroun, et vous commencez l'école en ligne. C'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir que dès lors que vous commencez votre programme, même si vous n'êtes pas finalement au Canada, vous pourrez quand même comptabiliser ce temps-là pour le permis de travail qui va se trouver après. Comme j'ai dit, le permis de travail post-diplôme. D'accord? Donc, ça veut vraiment dire que vous êtes affilié au Canada, mais vous êtes chez vous et après, ce temps-là va compter pour votre permis de travail. N'est-ce pas super intéressant qu'ils aient mis en place cette politique-là? Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le système de classification des métiers a changé. Donc, avant, en fait, on parlait de code NOC. C'est un code de classification nationale pour les métiers. Maintenant, ils ont un peu changé le système pour un système TIR, qui disent TIR, donc T-E-E-R, qui fonctionne sur le même principe, mais il y a quand même quand même une reconsidération de certains métiers, une considération autre de la façon dont ils vont traiter votre profession, qui vont reconnaître votre profession. Donc là, il s'agira d'aller regarder au niveau de ce nouveau système où se trouve le métier que vous souhaitez faire finalement, pour voir si vous aurez toutes les chances d'intégrer le marché canadien après avec ce métier-là. D'accord? Donc, c'est une petite différence qu'il y a maintenant il faut porter de l'attention dessus en tout cas. Super. Voilà. Pardon, Stéphane, tu as Super. une question? Oui, Oui. super. Je vais profiter de te poser des questions qui me viennent tout le temps par rapport aux abonnés de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Déjà, on va récapituler. Tu nous as montré le processus pour venir au Canada en tant qu'étudiant. Et le processus est en trois étapes. Déjà, faire le choix de l'école. Faire le choix de l'école à travers les nombreux sites, les sites des écoles ou bien des universités. Après, euh, rassurer que ce sont des écoles désignées parce qu'il ne faut pas aller prendre n'importe quelle école. Et après, il va falloir faire la demande de CAQ une fois qu'on a obtenu sa lettre d'admission. Et C'est OK. au Québec. Et quand on n'est pas au Québec, on n'a pas besoin de CAQ. Et pour finir, après, il va falloir faire sa demande de permis d'études. Alors, la question que j'avais pour toi, c'est que pour la demande de permis d'études, une fois qu'on l'a obtenu et qu'on a, par exemple, un visa, je ne sais pas, sur la durée de nos études, hein, et que les études vont pour 3 ans,
est-ce que après les 3 ans d'études, le permis post-diplôme, c'est-à-dire le permis de travail post-diplôme, ça sera pour 3 ans ou moins de 3 ans? Quel est le Ce sera maximum pour qu'on peut 3 ans, obtenir? c'est le maximum. 3 ans, c'est le maximum. OK. On va avoir un permis de travail pour 3 ans. Donc, finalement, on aura fait 6 ans au Canada. Et là, normalement, vous pouvez, si c'est votre souhait, pourrez avoir quelque chose là pour demander, enfin, quelque chose, une expérience significative pour demander la résidence permanente par la suite et ensuite la citoyenneté. OK. Et est-ce qu'un étudiant qui décide de venir étudier, qui a une famille déjà, qui travaille déjà et qui trouve que parce qu'avec le fait que l'entrée express ne passe plus et que actuellement les études, c'est le meilleur moyen pour arriver au Canada, décide de rentrer dans un programme d'immigration à travers les études, est-ce que cet étudiant peut faire venir sa famille? Oui, mais alors, il faudra le faire dans un deuxième temps. On vient pas, il faut bien que les visas et que tout soit bien légal, ouais, j'allais dire légaux, tout Ouais. soit bien légal. Donc, c'est au fur et à mesure, on va. Mais après, c'est là où justement j'allais alerter sur un point, c'est qu'on a remarqué que beaucoup de permis d'études sont refusés. Et c'est des permis d'études dont les candidats, dont les personnes viennent des pays africains. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui a été remonté. Mais pourquoi ils refusent de façon générale? C'est parce qu'aussi, ils ont peur que la personne vienne avec un permis d'études et ensuite faire venir toute sa famille, voire même sa famille étendue, d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui regarde très minutieusement. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, oui, on ne vient pas avec la famille tout de suite maintenant comme ça, là, mais on peut éventuellement, au fur et à mesure, dire, voilà, moi, j'ai mon conjoint, donc on fait venir le conjoint. Il faut que ce soit de la famille directe, hein, par contre. Voilà, moi, j'ai mon conjoint, je fais venir mon conjoint. Moi, j'ai un enfant, je fais venir mon enfant. Voilà. OK. Et pour ma toute dernière question, parce que je sais que tu travailles beaucoup et tu n'as pas assez de temps, lorsqu'on décide de venir étudier au Canada, après justement ces études, on peut obtenir un permis post-diplôme. Mais quels sont les domaines d'activité qui sont en demande? Parce que beaucoup de personnes viennent étudier mais ne savent pas quel est le domaine d'activité en demande. Et après ces études, se font dire que on n'a pas besoin de toi parce que ton domaine, on n'en a pas besoin au Canada. Oui. Est-ce qu'il Oui. y a comme un Alors, site web où on peut aller rechercher ça? Est-ce qu'il y a un endroit où ceux qui nous écoutent peuvent aller se renseigner? oui. Alors, moi, je vous aurais dit, vous pouvez aller sur Guichet Emploi, d'accord? Parce que ça, c'est un site gouvernemental. Guichet Emploi va vous donner une bonne idée des métiers qu'ils recherchent actuellement. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir directement les offres d'emploi. Et puis aussi, vous pouvez avoir accès à des statistiques, vous pouvez avoir accès aux conditions de marché. Vous avez tout un éventail d'informations sur un métier en particulier. Donc, Guichet Emploi, ça, c'est vraiment une bonne plateforme. Alors après, de façon générale, c'est sûr que le Canada suit un petit peu on va dire comment dire ça? Le Canada suit la tendance qu'il y a en ce moment dans les pays développés, en tout cas. Ça veut dire qu'ils axent fortement les offres d'emploi sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est numérique, le secteur de l'informatique, le secteur du numérique. Donc, on parle des développeurs, on parle des web designers. Ça, c'est sûr que c'est des métiers d'avenir. Ensuite, les métiers de la santé, forcément, avec la pandémie, c'est sûr qu'il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre. On parle aussi de beaucoup de pénuries dans tout ce qui est métier du transport, d'accord? On est d'accord que le Canada, c'est très grand, Tout à fait. que c'est pas beaucoup peuplé, donc il faudra des gens pour aller sur les routes, pour faire chauffeur de poids lourd, pour aller transporter les marchandises d'un point A à un point Z, là. Tout à fait. Donc ça, c'est sûr. Finalement, c'est des choses qui restent assez logiques, je trouve. Vous voyez, quand on connaît un petit peu le Canada et la typographie, en fait, du Canada. Ensuite, ça va être beaucoup de métiers manuels. Il faut savoir ça. Donc, tout ce qui est plombier, tout ce qui est menuisier. Là, c'est tout ce qui est ébénisterie. Il y a beaucoup de bois au Canada. Donc, c'est sûr que ça va rester des métiers d'avenir. Tout ce qui est secteur de l'énergie aussi. Donc, Super. voilà. Mais comme je dis, il ne faut pas hésiter à aller sur Guichet Emploi et à vérifier que son métier soit bien en demande. OK, merci Chantal. J'ai plus de questions pour toi. Tout ce que je vais dire à ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas, prenez une consultation parce que
J'aime bien le dire, vous pouvez le faire de vous-même, mais lorsque vous allez tomber en face d'un blocage, d'un obstacle, ça va être plus difficile pour vous d'avancer. Donc, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous maintenant avec nous. Chantal est là, nous sommes là. On se fera un plaisir de vous assister. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez prendre votre consultation et afin d'être à l'abri de tout imprévu. Alors, Chantal, merci pour ta participation. Merci beaucoup. Alors, si je peux faire un dernier focus là, c'est vraiment juste les erreurs à ne pas commettre. Donc, très rapidement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne choisissent mal leur établissement d'enseignement. Donc, comme j'ai dit, il faut que ce soit désigné. Les étudiants, ils n'étudient pas à plein temps, d'accord? Donc, ça ne va pas marcher pour votre permis post-diplôme si vous n'êtes pas là à plein temps. Ça semble logique aussi. Le programme d'études n'est pas assez long, donc on prend des programmes qui soient supérieurs à 6 mois. Les étudiants ne prolongent pas leur permis d'études à temps. Donc, d'accord, toujours avoir 1 à 3 mois, un mois maximum vraiment, mais on conseille 3 mois pour bien renouveler tout ce qui est permis. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir des problèmes après. Les étudiants ne poursuivent pas activement leurs cours ou leur programme d'études pendant leur séjour au Canada. D'accord? Donc, on revient à l'assiduité. Il faut rester dans le programme et avoir l'intention d'étudier. Ils exercent un travail non autorisé pendant leurs études. D'accord? Donc, ça parle de lui-même. Et puis, les étudiants ne planifient pas le futur processus de demande de résidence permanente ou de demande au niveau de leur qualification. Donc, c'est là où nous, on peut intervenir, nous, on peut accompagner. Surtout, assurez-vous bien que vous êtes dans votre droit et que vous restez toujours légal sur le territoire. Voilà pour le point final. Je vous remercie. En tout cas, je te remercie Stéphane et puis à tous ceux qui vont nous écouter. Et puis, n'hésitez pas, là, on est là pour vous. Donc, voilà. Merci encore, Chantal, et encore merci pour ces erreurs. Je pense que beaucoup de personnes vont en apprendre. Sur ce, chers amis, on se dit à la prochaine café. Au revoir.